Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 43 de Boostez-vous, 3 bonnes raisons de développer sa confiance en soi quand on est entrepreneur. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode auto-sabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Avec l'épisode d'aujourd'hui, on continue à parler de confiance en soi. Cet épisode fait suite à celui de la semaine dernière où j'ai commencé à décortiquer pour vous les concepts derrière ce mot un peu fourre-tout parfois de confiance en soi. Je voulais commencer l'épisode d'aujourd'hui en vous parlant de quelque chose que j'ai découvert en préparant ces épisodes sur la confiance en soi et qui m'a un peu interloquée, un peu surprise. En préparant ces épisodes, j'ai posé la question à beaucoup de personnes sur leur confiance en elles, est-ce qu'elles pensaient en manquer, est-ce qu'elles pensaient en avoir suffisamment. Et la réponse de la majorité des personnes que j'ai interrogées, c'était que oui, elles aimeraient avoir plus confiance en elles, mais en même temps, ce n'était pas quelque chose qu'elles essayaient de développer activement ou alors pas de la bonne façon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient avoir plus confiance en elles, mais qu'elles ne faisaient rien ou quasiment rien pour essayer de développer cette confiance en elles. Et d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient avoir plus confiance en elles, sauf que là où elles allaient pour améliorer leur confiance en elles, c'était de s'améliorer elle. Je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit qu'elle aurait confiance en elle si elle était plus mince. Elle faisait beaucoup de sport, beaucoup de régime, etc. pour essayer de perdre du poids, pour essayer d'améliorer son apparence physique. Et c'est là où je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la confiance en soi, c'est que la confiance en soi, elle vient de l'acceptation de qui on est, là tout de suite maintenant. Parce que si on s'emploie à modifier telle ou telle caractéristique de notre corps ou de notre caractère en espérant avoir confiance en soi, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité intérieure et c'est quelque chose qui se développe dans la connaissance de soi, dans l'acceptation de qui on est. Ça dépend pas de critères physiques subjectifs ou de nos qualités ou de nos défauts. C'est vraiment se donner l'autorisation d'être soi, avec toutes nos qualités, avec tous nos défauts, avec toutes nos imperfections, et on ne peut pas rechercher la perfection pour atteindre la confiance en soi. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en nous, parce que de toute façon, rechercher la perfection, ça fonctionne pas. Donc si on se met dans cette quête de perfection en espérant rechercher la confiance, en fait, on va se rendre compte que ça fonctionne pas comme ça, parce que à la fois, on ne peut pas être parfait, et à la fois, la confiance en soi vient de l'acceptation de notre imperfection. Donc voilà, je voulais commencer cet épisode par cette petite introduction. Maintenant, si vous faites partie des personnes qui aimeraient avoir plus confiance en elles et que c'est pas quelque chose sur lequel vous travaillez activement ou pas de la bonne façon, comme je viens de l'expliquer, j'ai envie de vous donner 3 raisons qui font que c'est ultra important de travailler sur notre confiance en nous. 3 raisons qui vont, j'espère, vous motiver à faire le nécessaire pour développer votre confiance en vous. La première raison que j'ai trouvée et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, avoir confiance en soi, ça donne aux gens une indication, une direction sur la façon dont ils vont penser à nous, sur les pensées qu'ils vont avoir à propos de nous. Par exemple, si vous montrez aux gens que vous êtes digne de confiance, si vous montrez aux gens que vous êtes aimé, que vous êtes estimé, ils sont d'autant plus susceptibles de suivre ces indications-là. En fait, quand on a confiance en soi, on enseigne aux gens comment nous traiter en fonction de la façon dont on se traite soi-même. Alors, si on décortique un petit peu ce concept, en fait, la vérité, c'est qu'on ne peut pas faire en sorte que les gens pensent d'une certaine façon à notre sujet. On peut pas rentrer dans la tête des gens pour essayer de contrôler leurs pensées. Les gens vont penser ce qu'ils veulent à propos de nous. Et il y a vraiment absolument rien qu'on puisse faire pour essayer de contrôler leurs pensées. Donc, l'idée ici, c'est pas de contrôler leurs pensées. Les gens ont le choix de ce qu'ils pensent. Mais ce que j'aime bien dans cette idée, c'est de leur donner une direction à suivre dans la façon de penser à nous, dans les pensées qu'ils vont entretenir par rapport à nous. Par exemple, si on montre aux gens qu'on est digne de confiance, si on montre aux gens qu'on est aimé, alors vous allez me dire comment est-ce que je peux faire pour montrer aux gens que je suis digne de confiance, que je suis aimé? Ça commence par t'accorder ta propre confiance à toi-même. Ça commence par prendre la décision de t'aimer toi-même. On ne peut pas montrer aux gens qu'on est aimé par d'autres personnes, on ne peut pas leur montrer non plus que d'autres personnes ont confiance en nous. D'ailleurs, ce serait un petit peu bizarre si on essayait de le faire parce qu'on aurait des
penser des phrases du type « Ah, regardez comme tout le monde m'aime, regardez comme tout le monde a confiance en moi », ce serait un petit peu étrange. Mais on peut montrer aux gens qu'on est aimable en s'aimant soi-même. On peut montrer aux gens qu'on est digne de confiance en se faisant confiance à soi-même. Et donc c'est vraiment cette idée de je montre aux gens comment me traiter, je montre aux gens quoi penser à propos de moi par la façon dont je me traite, pas la façon dont je pense à propos de moi-même. Si on se traite soi-même avec respect, si on parle de soi avec gentillesse, avec amabilité, de façon agréable, et que voilà, on a cette propension à aimer les personnes avec qui on interagit, à les aimer, à les reconnaître, à les accepter. En fait, ça montre aux autres qu'on est une personne à aimer, on est une personne aimable, on est une personne à respecter. Maintenant, ils ont toujours le choix de nous aimer ou de ne pas les aimer, mais nous, on leur a donné une instruction claire. Et je trouve que c'est absolument fantastique. Pour faire un parallèle, quand il y a une tendance qui est adoptée, quand il y a beaucoup de gens qui se mettent tout d'un coup à aimer tel ou tel produit, objet ou service, ça nous donne envie d'essayer. Ça nous donne envie d'aimer ce truc-là. Par exemple, si quelqu'un vous parle d'un livre, d'un film, d'un podcast qu'il a écouté en vous disant « Waouh, c'était vraiment génial, j'ai adoré, tu devrais l'écouter, je suis sûre que tu vas l'adorer toi aussi », on va être beaucoup plus susceptible d'effectivement déjà aller consommer ce contenu-là et de l'apprécier. Avec la confiance en soi, c'est un peu le même mécanisme. On donne des instructions aux gens. Alors, ça veut pas dire qu'on va aller se promener en disant à tout le monde « Ah, je m'aime, aime-moi », parce que beaucoup de gens trouveraient ça un petit peu bizarre, mais on peut agir comme ça. On peut se présenter aux gens, on peut se présenter au monde de cette façon, avec cette énergie-là, avec cet amour de soi, cette confiance en soi. Un des exemples très concrets, c'est par exemple dans la façon dont on va parler de soi. Si on parle de soi de façon très respectueuse, si on parle de soi d'une façon où on va pas se dénigrer, on va pas se critiquer, on va pas s'auto-flageller par exemple, on va pas s'insulter. Vous savez, toutes ces petites phrases du type « Ah là là, je suis con », désolé pour les gros mots, s'il y a des enfants qui écoutent. Toutes ces petites phrases-là qui peuvent paraître anodines, parfois on parle de soi de façon très péjorative, on parle de nous, de notre vie de manière très négative, on se rend pas forcément compte qu'on est en train de dire des choses absolument horribles sur nous-mêmes et des choses qu'on dirait jamais de quelqu'un d'autre. Mais quand on fait ça, en fait, on donne aux autres des instructions sur la façon de penser à propos de nous, sur la façon de nous traiter, en fonction de la façon dont nous-mêmes on pense à propos de nous-mêmes. Quand on a cette confiance en soi, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour les gens de nous apprécier, de nous aimer, de nous faire confiance, parce qu'on leur montre la voie. On leur dit implicitement, ok, je suis quelqu'un digne de confiance, je suis quelqu'un aimable. Si j'ai au cas où tu te poserais la question, c'est le cas. La deuxième raison qui fait que c'est important de développer sa confiance en soi quand on est entrepreneur, c'est parce que la confiance en soi suggère le leadership. On est des êtres sociaux et on aime trouver le leader, on aime suivre les leaders. Et la confiance en soi, c'est justement une des caractéristiques d'un leader. Quand on identifie une personne et qu'on la range dans la catégorie des personnes qui ont du leadership, on va avoir tendance à l'écouter, on va avoir tendance à la suivre et à vouloir essayer de l'imiter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à une conférence, à un événement, ou de suivre par exemple une masterclass, un webinaire de quelqu'un qui déborde de confiance en lui? Et là, on a envie de dire « Ah ok, c'est génial, c'est toi le leader, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de faire partie du groupe, j'ai envie que ce soit toi qui dirige, j'ai envie de me reposer sur toi, de me reposer sur ta confiance en toi. » Et on a cette tendance naturelle en tant qu'être humain à rechercher le leader, quand on est dans un groupe par exemple, à toujours se dire c'est qui le leader. C'est très caractéristique par exemple dans l'émission Koh-Lanta où quasiment systématiquement les équipes se cherchent un leader. Et il peut arriver selon les situations que parfois dans un groupe vous soyez le leader et parfois non. Moi ça m'arrive, je sais que dans certaines situations je suis le leader et parfois j'ai juste envie d'être la suiveuse. Je veux juste me suivre et me reposer sur des personnes qui dégagent de la confiance en elles. Et j'ai vraiment ce sentiment, et je suis sûre que vous c'est la même chose, que quand une personne dégage de la confiance en elle, je peux avoir confiance en elle moi aussi, je peux me détendre, je peux me reposer sur elle, je peux la suivre sans me poser trop de questions. On a envie de faire ça, n'est-ce pas? On a envie de se reposer sur ces gens pleins de confiance en eux. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur cette confiance en soi quand on est entrepreneur, parce qu'on va entraîner nos clients, on va entraîner toutes les personnes dans notre écosystème, notre équipe, notre audience, nos prospects, on va les entraîner dans notre confiance en nous et ils vont pouvoir venir se reposer sur notre confiance en nous. Moi, je le vois vraiment dans mes coachings, que ce soit des coachings de groupe ou des coachings individuels, c'est moi qui lead la séance, c'est moi qui lead l'expérience et je le fais, j'arrive à le faire parce que j'ai confiance en moi et que mes clientes, parce que j'ai confiance en moi, peuvent venir s'appuyer, peuvent venir se reposer sur ma confiance et juste se laisser entraîner, se laisser leader, se laisser guider, se laisser prendre par la main pendant l'expérience de coaching. Le troisième point qui explique l'importance de la confiance en soi quand on est entrepreneur, c'est que cette confiance en nous, elle va dégager une sorte d'énergie positive, une sorte d'attraction positive. On aime être avec des gens qui nous font nous sentir mieux, qui nous aident à nous sentir bien. Les personnes qui ont confiance en elles, elles ont cette énergie positive parce que c'est des personnes qui ont des pensées positives à leur sujet et
elles créent cette espèce d'effet secondaire de positivité. Elles arrivent à avoir des pensées positives envers les autres, à transférer les pensées positives qu'elles ont à propos d'elles-mêmes sur les personnes avec qui elles sont, et donc les autres vont pouvoir venir s'inspirer de ces pensées positives-là. Alors, il y a un point qui est important à ce stade, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais je pense que c'est intéressant de le repréciser maintenant, c'est que les personnes qui ont confiance en elles, elles n'ont pas besoin de rabaisser ou de juger les autres pour se sentir bien à propos d'elles-mêmes. Le fait de se comparer et de juger et de rabaisser les autres pour se sentir bien, c'est pas de la confiance en soi, ça s'apparente plutôt à de la prétention ou à de l'arrogance. Et prétention et arrogance, ça vient d'un état d'esprit de manque. Un peu comme si on avait cette impression qu'il y avait un certain réservoir de confiance en soi qui était disponible pour toute l'humanité et que donc si moi je veux avoir confiance en moi, il faut que je m'assure que les autres autour de moi, ils aient pas beaucoup de confiance en eux. Donc je viens rabaisser les autres pour augmenter ma confiance en moi. Ça, c'est pas de la confiance en soi, c'est de l'arrogance, c'est de la prétention. La vraie confiance en soi, la véritable confiance en soi, elle vient d'un état d'esprit d'abondance, avec cette idée que plus je développe ma confiance en moi, plus je peux inspirer les autres autour de moi à avoir à leur tour confiance en eux. Donc vraiment, la personne arrogante, elle a des pensées en tête du type je suis meilleure que tout le monde, moi je suis géniale et les autres ils sont nuls. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit d'insécurité, c'est vraiment pas de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est plutôt je m'aime de façon inconditionnelle parce que j'ai décidé de m'aimer et grâce à ça, j'ai la possibilité d'aimer chacun d'entre vous pour ce que vous êtes. Aucun d'entre nous n'est meilleur que l'autre et on est tous dignes d'amour. Ça fait une grosse différence, n'est-ce pas? Et il y a vraiment cette idée que le leader d'un groupe n'est pas meilleur que les autres dans ce groupe. Il est juste le leader dans ce domaine, dans cette situation. On a envie qu'il nous guide, mais pas parce qu'il est meilleur que nous, juste parce qu'on a décidé que c'était lui le leader dans cette situation, peut-être parce que c'est lui qui a le plus de compétences ou le plus de confiance en lui dans cette situation-là. L'idée, c'est vraiment de garder à l'esprit que la confiance en soi est basée sur notre mindset, elle est basée sur notre état d'esprit, elle est basée sur la façon dont on pense à propos de nous-mêmes. Il y a une différence ici importante entre la confiance et la confiance en soi. La confiance simple, elle peut être spécifique à une compétence ou à un talent particulier et ça peut se traduire par des pensées du type je suis très confiante quand il s'agit de faire des gâteaux, je suis très confiante dans mes capacités à coacher mes clients, je suis très confiante dans mes capacités à faire du football, je suis très confiant quand il s'agit de jouer à des jeux vidéo ou de faire des maths ou quelles que soient nos compétences. Et donc quand on attribue notre confiance à une zone de compétence, c'est de la confiance dans notre compétence, mais c'est pas de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un état d'esprit global sur notre capacité dans tous les domaines de vie qui comptent pour nous. La différence que je voulais pointer du doigt ici, c'est que par exemple, disons que je suis confiante dans un sport, disons que je suis confiante dans ma capacité à faire du vélo. Pas du tout le cas, je déteste faire du vélo, mais c'est juste pour le prendre l'exemple. Admettons que j'ai fait du vélo sur route, j'ai fait du vélo en forêt, j'ai fait du vélo sur des chemins, j'ai fait du vélo sur des cailloux. J'ai rencontré suffisamment de cas pratiques différents pour développer cette capacité à faire du vélo. Ça ne veut pas dire que je vais jamais tomber de vélo. Ça veut pas dire que je suis meilleure que tout le monde quand il s'agit de faire du vélo. Ça veut simplement dire, je sais comment gérer à peu près n'importe quelle situation en ce qui concerne le vélo. J'ai fait suffisamment de routes pour savoir gérer les aléas, gérer les imprévus quand il s'agit de ma compétence en vélo. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin de confiance en moi puisque mes compétences me suffisent à avoir confiance dans ma capacité à faire du vélo. La confiance en soi, c'est beaucoup plus une question d'émotion. C'est accepter que je ne sais pas tout faire, surtout quand je vais faire des choses nouvelles, surtout quand je vais me challenger et sortir de ma zone de confort, mais je sais comment gérer mes pensées, je sais comment gérer mon mindset, je sais comment gérer mes émotions, et c'est de là que vient ma confiance. Cette confiance, elle vient du fait que je sais que je peux rester dans ma propre équipe et m'apporter mon propre soutien dans toutes les situations, surtout si je rencontre des échecs. On parlera dans l'épisode de la semaine prochaine de la différence entre mindset fixe et mindset de croissance, l'importance de développer un mindset de croissance pour développer notre confiance en nous. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie d'écouter ce podcast, merci de faire partie de ma vie et surtout, j'ai envie de vous remercier de faire ce travail sur vous-même. Parce que votre santé mentale, c'est la chose la plus importante dans laquelle vous pouvez vous investir en termes de temps,
en termes d'énergie. Et si vous prenez 15 à 30 minutes par jour pour investir dans votre santé mentale, quand je dis ça, c'est pas juste écouter des podcasts. Écouter des podcasts, c'est très bien et félicitations à vous si vous faites ça, surtout si vous le faites régulièrement. Mais l'idée, c'est de vraiment appliquer les conseils que j'essaye de vous transmettre ici, de vraiment passer à l'action, de vraiment passer de la théorie à la pratique. Et c'est pour ça que ce mois-ci, je vous propose l'aventure du Summer Bootcamp. Pendant 2 semaines, du 17 au 30 juillet, je vais vous proposer un challenge pour passer à l'action, pour transformer toutes ces théories sur la confiance en soi en pratique. Donc je vous invite à me rejoindre dans cette aventure, de vous challenger, de sortir de votre zone de confort, d'aller dans votre zone de challenge à travers ce Summer Bootcamp en étant accompagné pour faire ça en toute sécurité émotionnelle et de vraiment faire l'expérience de la confiance en soi. Et vraiment, je voulais insister sur l'importance de passer de la théorie à la pratique quand on fait du développement personnel. J'ai commencé l'épisode en vous parlant de confiance en soi et du fait que certaines personnes constataient qu'elles en manquaient sans vraiment essayer de remédier à cet état de fait. C'est un peu comme si quelqu'un se disait j'aimerais prendre du muscle, mais qu'il ne faisait rien d'autre que d'écouter des podcasts sur la musculation. À un moment donné, si on veut prendre du muscle, il faut aller dans une salle de sport ou n'importe où et soulever de la fonte, et faire des exercices de musculation. Pour votre mindset, c'est pareil. Écouter des podcasts, c'est super, mais à un moment donné, si vous voulez commencer à vraiment développer vos compétences, il faut y aller, Il faut passer à la pratique et il faut soulever de la fonte. Il faut aller muscler votre cerveau pour développer les compétences mindset que vous avez besoin de développer. Donc, allez découvrir sur mon site internet tous les détails du Summer Bootcamp. Je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente après-midi, soirée, journée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de mindset fixe et de mindset de croissance. Bisous! Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!